Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Paul devant les dirigeants. Paul s'adressait à Agrippa, mais c'est Festus qui fut le premier à réagir, comme on le voit dans Acte 26, verset 24. Cela n'aurait pas posé de problème à Festus si Paul avait parlé de l'immortalité de l'âme, mais même les Gréco-Romains de l'Antiquité savaient que les deux notions, l'immortalité et la résurrection, étaient incompatibles. Ainsi, ils gardaient la première et rejetaient la seconde. C'est pourquoi Paul dit ailleurs que l'évangile est une folie pour les non-juifs, 1 Corinthiens 1, verset 23. Avec beaucoup de respect, Paul défend le bon sens de ses idées et se tourne vers Agrippa, un juif qui non seulement pouvait le comprendre, mais qui pouvait également confirmer que ce qu'il disait était en accord avec les prophètes hébreux. Acte 26 et versets 25 et 26. Lisons Acte 26 et versets 27 et 28. Quelle fut la réponse d'Agrippa à la question pressante de Paul? Acte 26 et versets 27 et 28. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Oui, je le sais, tu y crois. » Alors Agrippa dit à Paul, « Encore un peu, et tu vas me persuader que tu as fait de moi un chrétien. » La question de Paul mit Agrippa dans une position délicate. En tant que juif, il ne renierait jamais sa foi en les Écritures. De notre côté, s'il donnait une réponse affirmative, il n'aurait pas d'autre choix que d'accepter que Jésus était le Messie. Il se sortit du piège logique dans lequel il se trouvait par une pirouette. « Veux-tu me persuader aussi rapidement de devenir chrétien ?» Acte 26, verset 28. C'est une meilleure traduction que le traditionnel. Encore un peu, tu auras fait de moi un chrétien. Nouvelle Bible seconde. La réplique de Paul révèle un impressionnant niveau d'engagement envers l'Évangile. Que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, je souhaiterais, s'il plaît à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que moi je suis, à l'exception toutefois de ces liens. Acte 26, verset 29. Dans cette dernière parole, l'apôtre ne plaide pas pour être libre comme ceux qui l'écoutaient. Non, il leur souhaite d'être comme lui, mis à part les chaînes sur ses bras. Le zèle missionnaire de Paul surpassait largement son souci de sa propre sécurité. Lisons Acte 26 et versets 30 à 32. Comment Agrippa a-t-il exprimé sa conviction de l'innocence de Paul? Acte 26 et versets 30 à 32. Là-dessus, le roi se leva et le gouverneur Bérénice ainsi que tous ceux qui avaient siégé avec eux l'imitèrent. En se retirant, ils se disaient les uns aux autres: cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus: il aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à l'empereur. Festus avait besoin de l'aide d'Agrippa uniquement pour rédiger son rapport. Acte 25, versets 25 à 27. L'appel de Paul à César avait déjà été formellement accordé. Acte 25, verset 12. Le prisonnier n'était plus sous la juridiction du gouverneur. Lisez Acte 26 et versets 24 à 28. À quoi Paul fait-il appel en dernier recours? Et qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur ce qui devrait toujours être notre autorité ultime en matière de foi? Et nous vous laissons cette réflexion. Paul se passionnait pour la vérité. Son témoignage audacieux amena de nombreuses âmes à accepter le Christ et la bonne nouvelle du salut. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.